Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à ce tarot dont vous êtes le héros. Aujourd'hui, on va regarder comment transcender ce que la vie met sur votre chemin ou ce que la vie met dans votre chemin, hmm, comme moi. Alors, cette semaine, je me suis cassé un doigt. Alors, ça va peut-être m'éclairer un peu pourquoi la vie ou quoi faire avec ça que la vie a mis dans mon chemin. En tout cas, c'est sûr que ça va me donner un challenge supplémentaire pour le tarot, mais on va y arriver une étape à la fois. Je vous demande juste un peu d'indulgence et de patience. Alors, vous allez choisir l'objet. Je vais mettre 3 objets ou le paquet qui vous appelle en premier. Lequel qui fait oups, c'est celui-là. Ensuite, vous regardez dans le descriptif, puis je mets à quel moment de la vidéo vous pouvez aller cliquer pour l'écouter. Si vous appréciez ce que je fais, la meilleure façon que je le sache et que je continue, vous vous abonnez, vous pesez sur la clochette pour avoir des notifications, puis vous partagez avec vos amis, puis bon, ben moi, c'est ma récompense. Alors, en fait, je trouve que mes cheveux sont très beaux. Je voulais juste dire un gros merci à mon mari, Sam, qui m'a fait une toilette intégrale, incluant les cheveux quand même, mais il a fait une belle job. Tu sais, c'est quand même pas évident de laver sa poulette, donc merci Sam. On y va tout de suite avec le premier paquet. Je vais essayer de partir pas avec la nappe à chaque fois. Velcro. Le premier paquet. On a le petit macérat de pâquerette fait avec lavande fine, pépins de pamplemousse, huile d'olive, cire d'abeille qui me donne un teint de pêche. Donc, merci Marie qui a fait ce petit macérat. Donc, pommade en premier. Le deuxième, on a des jumelles. Oh. Fait que dépendamment de quel côté que vous les mettez, vous pouvez soit voir plus loin ou plus proche. C'est vous qui décidez à quoi ça sert. Hein. C'est toujours pratique de vouloir voir plus loin. Quelque chose qu'on veut peut-être pas voir tout de suite. Et le troisième, ça c'est l'objet de la maison qui m'a fait triper cette semaine. Tata! C'est un genre d'objet de récup. Alors, c'est un distributeur de ficelles fait avec une bouteille d'eau. Donc, vous accrochez ça où vous voulez dans votre maison. Et là, vous avez juste à tirer et la ficelle sort sans s'en mêler. C'est magnifique. Merci Marie pour le distributeur de ficelles que je trouvais juste ingénieux, beau et fait avec beaucoup d'amour. Fait que voilà, ficelle, jumelle ou macérat. Prenez un moment pour choisir et on part tout de suite avec les jumelles. C'est les premières qui m'attirent. Fait que on met ça de côté. Ouais, c'est sûr qu'avec le crunch du velcro, du machin et la une main, c'est ça. Ah, on va faire. Parce que là, mon chauffage de poing a été parti en avance. Fait que là, je devrais pas avoir de problème cette semaine. On met les yeux ici. Ils nous regardent bien. Voilà. Et on part tout de suite. Donc, comment transcender ce que la vie met sur votre route ou vous met dans le chemin, dépendamment de comment ça se passe? Alors, pour ceux qui ont choisi les jumelles, tout de suite, ce que je vois, c'est le 3 de coupe. Fait que ça, c'est vous par rapport à ce que la vie vous apporte. Donc, en ce moment, il y a quelque chose... je sais pas où le mettre! Je veux pas juste comme le couper, puis juste comme attendre qu'il guérisse, puis le remettre après. Tu sais, juste avec une petite vis, mais... pas même que ça marche. Fait que je vais faire la pause comme ça. C'est ça. Donc, le 3 de coupe, c'est la carte de l'abondance. Je vous la montre tout de suite. Donc, on a 3 coupes qui sont... Je vais prendre ma petite pince comme ça. On a 3 coupes qui sont remplies ici par les fleurs et qui débordent, ça jubile, flouk, 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 flouk. Et ici, on a abondance. Donc, tout ce qui a rapport au couple, c'est tout ce qui a rapport au relationnel, tout ce qui a rapport au cœur, tout ce qui a rapport à soit notre relation face à nous-mêmes, mais ça peut aussi être une relation face à une autre personne. Ça peut être un amoureux, ça peut être la famille, ça peut être un ami. Quand je regarde cette carte-là aussi, ce que je vois, c'est que en rayonnant, donc avec l'eau qui gicle, il y a même des faisceaux lumineux. Donc, il y a quelque chose... vous, en ce moment-là, ce que la vie a mis sur votre chemin, qui vient peut-être éclairer le sol, qui est un petit peu plus ombragé ici en bas. Puis il y a même des genres de petits, tu sais, des ronds comme quand on pitche dans l'eau, là. Donc, qui fait comme une genre de ça irradie. Fait qu'il y a quelque chose dans votre vie en ce moment qui a été mis sur votre vie que votre cœur s'ouvre. Puis comme c'est le 3, c'est dans la création, c'est dans l'abondance, c'est dans la nouveauté. Puis il y a même un petit arc-en-ciel que j'avais jamais vu qui est là.
Donc, de toutes les couleurs. Fait en ce moment, cette chose-là qui a été mise sur votre route, vous créez beaucoup de floum-floum, là. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de jaillissant et de nourrissant. Je vais demander une petite clarif. Une petite clarif. Ouh! Ça, c'était français. J'ai vraiment comme... On voit que ça commence à rentrer, du coup, les petites expressions françaises. Ah, c'est mignon comme tout, ça! Faites-vous-en pas, c'est Marie qui est en train de mettre une bûche dans le poêle en bas. La cheminée est ici, c'est pour ça que vous entendez des drôles de sons. Donc, ce qu'on voit, c'est un capitaine et un petit matelot. Puis c'est quand même intéressant parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des jumelles. Pareil. Vous voyez les jumelles? Fait que quand même, moi j'aime ça quand les cartes m'envoient des beaux signes comme ça. Et ce qu'ils regardent avec ces jumelles, en fait, c'est la bassine d'eau avec la petite éponge. Donc, il y a une loupe de sous-marin. Donc, moi, ce que je vois, c'est que par rapport à cette abondance-là, ou ce qui naît, vous pourriez partir de l'intérieur puis vraiment aller comme scruter à partir du fond qui est sous-marin, mais c'est pas ce que vous choisissez de faire. Vous choisissez d'être sur le deck, sur le quai, puis de regarder à partir de ce point de vue-là. Donc, peut-être que vous avez un point de vue qui est plus observateur, qui est un petit peu plus en détachement, puis il regarde une éponge. Donc, peut-être que quelque chose par rapport au nettoyage, puis l'eau, ça représente les émotions. Donc, il y a peut-être un nettoyage qui est en train de se faire au niveau émotionnel, puis vous prenez vraiment une approche qui est plus un peu de regarder ce qui se passe de l'extérieur. Moi, j'entends Ça va, Marie? Je sais pas ce qu'elle m'entend pas. Donc, puis il est dans son bain. Fait qu'en même temps, il y a quelque chose de très familier, de très confortable. C'est pas je dirais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est complètement nouveau que vous connaissez pas parce que vous êtes dans votre bain puis vous regardez l'éponge. Mais vous allez pas dans le sous-marin. Vous allez prendre vraiment un petit regard extérieur avec les jumelles pour voir le détail. Fait avoir un point de vue plus de l'aigle pour aller voir le détail avec les jumelles. Je trouve ça très beau. Très, très beau comme image. Très drôle qu'il y ait des jumelles sur la carte aussi. Donc ça, c'est où vous êtes présentement avec ce que la vie met sur votre chemin. Pour transcender, donc pour la prendre et je ne veux pas dire régurgiter, mais vous l'approprier ou l'intégrer dans votre vie. Ou intégrer encore plus que transcender. Ce que ça me dit, c'est que vous ne devez pas vous en faire avec tout ce qui a rapport à l'échec dans le matériel. Donc, on a le set de disques qui est ici. On va prendre la pince. Pince. Voilà. Donc, le set de disques qui est ici, vous voyez, les disques qui représentent tout ce qui est finance, argent, maison, corps, tout ce qui est dans la matière, dans l'incarnation. Puis là, ici, on voit, c'est des couleurs qui sont plutôt nocturnes. Hein? On est dans des couleurs de nuit, dans le noir, le bleu nuit. Puis ces couleurs-là, souvent, c'est notre part d'ombre. Donc, il y a peut-être, ce que j'entends, c'est que pour intégrer ça, vous ne devez pas nécessairement aller dans la part d'ombre de vous qui s'inquiète de l'échec matériel ou qui s'en fait avec tout ce qui... Peut-être que c'est un peu plus difficile au niveau matériel pour vous en ce moment, mais c'est vraiment pas à travers ça que vous allez réussir à intégrer votre belle abondance du cœur. Mettez pas le focus là-dessus. C'est pas là. Où est-ce qu'on doit mettre notre attention ou ce qui est peut-être prioritaire pour vous? Je vais les mettre comme ça pour que vous voyez bien. On a le 2 d'épée. Donc ça, c'est la carte de la paix mentale. Pince, tic, crunch. faut comme pas que je bouge ma main parce qu'à chaque fois, j'enlève comme 3000. En même temps, ça peut démousser ma nappe. Ça peut avoir une utilité, quand même, le velcro de la telle. Donc, vous voyez ici, on a les 2 épées. Habituellement, aussitôt qu'on a des épées, souvent, ça va être comme « Ah, vous êtes dans votre mental, crunch, 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 crunch. » Mais là, ce que ça me dit, c'est que les épées se croisent. Puis aussi, ils se croisent au niveau du lotus, OK? Ici, qui est quand même le chakra en haut. Ils se croisent, puis derrière, on a des espèces d'oeuvres, comment on appelle ça? Hey, j'ai comme un blanc en anglais, mais... En tout cas, les oiseaux de la paix, là, qui sont tout autour. On a la couleur du vert, du jaune, de l'espoir. Puis, il y a une petite épée juste ici
qui est bien enligné avec une lune. Donc, ce que ça me dit, c'est que la lune, c'est dans le recevoir, ce qui est là. L'épée droite, c'est dans garder un certain calme, une certaine sagesse dans votre mental, dans ce que vous pensez. Puis l'équilibre entre les deux vous apporte une paix mentale. Fait que votre priorité devrait être plutôt de juste trouver peut-être des outils pour juste apaiser le mental. Vraiment que la paix mentale va vous permettre d'intégrer puis d'accueillir cette belle abondance au niveau relationnel. Fait que je l'aime bien, moi, celle-là. Je l'aime bien. Elle l'aime bien, elle l'aime bien. On va prendre une petite... Ah, merci d'ailleurs, José, qui m'a offert des nouvelles cartes Dixit. Alors, vous allez voir des nouvelles cartes qui vont apparaître. Et pour clarifier cela... Oh! Pince, voilà. Pour clarifier celle-là, on a deux beaux petits personnages. Donc, on a un petit monsieur un peu sérieux, qui n'a pas de montre. Et là, ici, on a la madame, un peu moins sérieuse, avec son chapeau de paille, ses souliers un peu trop grands, ses pantalons bouffants, qui à peu près 1, 2, 3, 4, elle a 5 montres, 4 de ce côté-ci, une ici, plus un pendule dans le cou, grand sourire. Donc, moi, cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est vous avez tout votre temps. Si vous êtes soucieux de manquer de temps, ça peut créer un certain désagrément. Et elle ici, là, elle est chill. Elle est bien, elle a son chapeau de paille, elle est dans le pré, puis même que sa façon d'aborder le temps de façon très relaxe, parce qu'elle en a plein de temps, elle en a plein de montres, ça peut peut-être avoir même une influence sur son entourage. Donc, votre paix mentale peut être reliée au temps. Donc, vraiment laisser voir la vie comme il y en a du temps. OK? Il n'y en a pas de problème. Vous n'avez pas à vous en faire, de vraiment essayer d'avoir l'attitude de cette femme-là. Puis je vois elle a une espèce de petit, presque un petit nuage entre ses pieds et ses pantalons, comme s'il y avait elle flotte un peu. Fait qu'elle n'est pas nécessairement 100% dans la matière. Puis vu que la matière, l'échec dans la matière, c'est pas vers là qu'il faut aller, si vous sentez que vous flottez un peu puis que vous n'êtes pas tout à fait comme dans la réalité puis tout ça, c'est bien correct. C'est correct des fois de juste comme flotter un peu au-dessus. Fait que vous avez tout votre temps, vous calmez votre mental. Et ça nous amène vers le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est... Là, on a le feu qui est là. Puis là, de faire tout ça, là, il y a une action qui va être posée. Ou il y a quelque chose par rapport à votre créativité, votre spiritualité, tout ce qui est dans votre feu, qui vient de cette abondance-là. Fait qu'une fois que vous allez comme calmer le mental, ça vous amène vers ça. Mais il y a quand même un genre de gros bâton métallique un peu lourd qui peut apaiser, pas apaiser plutôt, bloquer ou calmer. Moi, ça me dit plus calmer. Calmer votre feu. Fait que quelque chose avec le cœur puis le feu. Là, je vais juste demander des clarifications parce que c'est comme la synthèse de comment vous allez intégrer ça, là, tu sais, comme au final. Je vais juste demander une clarif. Une clarif! I love it! Ah! C'est donc bien beau cette carte-là, je l'avais jamais vue. OK. Donc, j'ai demandé, là, vous avez votre feu, puis là, je vois qu'il y a quelque chose comme qui vient comme calmer. Puis là, on a cette espèce de belle, super belle madame-là, qui est vraiment dans une attitude de paix, qui va très, très bien avec la paix mentale, OK? Puis, les crunch-crunch, ils sont derrière elle. Regardez la couleur. Regardez comme c'est similaire. Fait que ce que ça me dit, c'est de laisser les soucis mentaux derrière, puis de vraiment mettre votre attention sur votre paix mentale. Puis ici, on a le scarabée qui représente aussi le soleil, donc l'action, la transformation. Fait que ce que j'entends dans cette carte-là, c'est pas nécessairement que ça bloque votre feu, mais c'est que votre feu, il est pas tout à fait rendu à exploser. Donc, c'est un chemin. Vous en allez vers ça. Le scarabée qui pousse le soleil est là. Puis en même temps, ses cheveux sont comme un rideau théâtral. Vous voyez, c'est comme un grand rideau. Donc, faut jamais oublier que la vie, c'est juste une grosse pièce de théâtre. Hein. Des fois, on s'en fait puis on se prend ben au sérieux, là. Mais au bout du compte, là, ça reste un jeu. Fait qu'il faut pas oublier de jouer. Donc, quand vous avez votre pulsion vers l'action, ou là, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque,
moi, je dirais, revenez à votre espèce, sentir la paix, la connexion avec l'intérieur. Puis, ayez pas peur que ça avance, le scarabée est là, en gardant tout le temps le côté plus souci financier ou souci dans la matière derrière. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à votre, peut-être à intégrer la méditation à votre routine ou juste la contemplation de la nature. Puis, oubliez pas que la vie, c'est un jeu. Ouais. Ça va vous aider à intégrer cette belle abondance relationnelle. Donc voilà, c'était les jumelles. On continue tout de suite avec les ficelles. Ça va être les ficelles. Ça, je mets ça là. Là. Gestion d'espace. Le distributeur à ficelles, et c'est écrit dessus. Parce que c'est le fun ici, il y a des étiquettes sur tout. Tout est étiqueté. Il y a des étiquettes partout. Donc, en ayant des étiquettes partout, c'est très pratique pour les gens qui sont un petit peu nouveaux dans la maison, comme moi, et qui se mélangent, et qui des fois ne savent pas où mettre les choses. On regarde, et là, les ficelles, c'est là que bon. Voilà. Donc, je brasse. C'est mon brassage à une main. La 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 la. Et les cartes se placent tout seuls. J'adore, 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 j'adore. Ficelle. Voilà. Comme ça, pour que vous les voyez toutes. Éventuellement, je vais peut-être avoir un système de caméra au-dessous. Il y en a qui des YouTubers qui sont très très fancy. Je suis pas encore là. Mais j'ai fermé le rideau pour pas avoir le soleil d'en face. Fait que déjà, système d'éclairage amélioré. OK, donc, on va avec les gens qui ont choisi le distributeur à ficelle. Donc, en ce moment, dans votre vie, vous pouvez peut-être sentir que la vie met sur votre chemin beaucoup de vitesse. Ça va vite. Vous sentez que les choses, peut-être, au niveau des pinces, je vais juste laisser ma main ici, ça va être la pince à carte. Comme une pince à carte. Donc, vous voyez les bâtons, OK? Puis là, on voit des éclairs, on a l'arc-en-ciel autour, c'est toutes sortes de couleurs, il y a une espèce de prisme à côté. Il y a du stock dans cette carte-là. Il se passe beaucoup de choses, OK? Et c'est la carte Swiftness, la carte de la vitesse. Puis on est dans les bâtons, qui est l'action. Donc, c'est possible qu'en ce moment, vous sentez que la vie met beaucoup de choses sur votre route, ou plutôt que les choses qu'elle met, ça va vite, ça avance, tac, 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 OK? Quand je regarde cette carte-là, moi, ce que je vois aussi, c'est que on n'est pas trop sûr de ce qu'il y a en arrière. On sait que c'est une forme géométrique, ça crée probablement, mais je peux pas dire c'est quoi. Fait qu'il y a de la vitesse, puis en même temps, on sait pas trop qu'est-ce qui est vite. On sait pas trop où est-ce que ça va aller. On sait pas trop tout. Chapeauté par l'arc-en-ciel. Donc, chapeauté par toutes les possibilités, toutes les couleurs. Puis tout ça, tout ce beau dessin-là, il est sur un fond très, très, très pur. On a comme un ciel bleu très, très pâle, un ciel d'été, sans nuages, très calme. Puis là, d'un coup, ça va être... C'est ici, là. Mais il y a l'arc-en-ciel qui chapeaute. Fait que, comment intégrer ça, cette vitesse-là? Tu sais, je vais juste prendre une carte de clarification pour aider à comprendre c'est quoi cette vitesse-là. Ça va être ici. OK. Moi, ce que je vois ici, c'est un genre de pharaon, tout ça, qui est dans un pays hivernal, mais quand même, il est chez eux parce qu'il y a quand même un palmier, mais c'est hivernal. Puis à l'intérieur d'une espèce de globe, on voit l'enfant qui veut sortir. Il y a deux choses que je vois dans cette carte-là. Premièrement, le fait qu'on a l'hiver dans un pays qui serait l'Égypte. Donc, est-ce que vous sentez en ce moment qu'il y a peut-être une dichotomie entre comment le climat devrait être autour de vous et comment c'est? C'est possible. Peut-être que vous sentez que, wow, c'est pas comme ça que ça devrait être. OK? Donc, ce que j'entends, c'est comme une genre de résistance à l'acceptation. Puis le petit bébé qui essaye de crier dans sa bulle, j'ai l'impression que le pharaon le met un peu dans sa bulle pour le protéger, avec un regard un peu sévère.
mais c'est pas nécessairement l'idéal pour un enfant, parce que l'enfant, il a le goût d'être sur la peau, se faire réchauffer par son papa ou la personne qui prend soin. Il y a peut-être quelque chose par rapport à votre enfant intérieur. Est-ce que c'est possible que vous mettez votre enfant intérieur dans une espèce de bulle le temps que vous réglez tout ce qui a à être réglé, puis que vous vous arrangez pour que tout soit correct, puis que tout ça, en ayant tout le temps l'impression que le climat est un peu dichotomique avec comment vous vous sentez? Je vous laisse avec ça. Fait que, ouais, je vous laisse avec ça. Pour vous aider à intégrer cette espèce de, 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 de vitesse dichotomique surprotégée, je vois de la surprotection aussi. Peut-être que vous avez des enfants, puis c'est pas nécessairement facile en ce moment à cause des enfants, puis ça va vite à cause des enfants. Mais c'est pas possible de contrôler et de les mettre dans des bulles non plus. C'est comme si ce que ça me dit, c'est que les enfants, il faut juste comme se laisser couler par ce qui est là. Bon, c'est juste une petite parenthèse. Alors, ce sur quoi il ne faut pas mettre d'importance ou ce qui n'est pas ce qui est pas à prioriser, c'est la déception au niveau émotionnel. Donc, on a la carte la déception des couples. Cette carte-là, elle va apparaître souvent quand on va avoir des attentes de comment les choses auraient dû se passer au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a une situation où vous pensez que ça se passerait d'une certaine façon, puis ça ne s'est pas passé comme ça. Vous voyez, les coupes ici, elles sont vides et les nénuphars sont à sec. C'est un 5, donc comme tout à l'heure, le 5, il vient comme un peu déstabiliser. Les fleurs qui habituellement juteraient plein de jus dans les coupes perdent leurs pétales. Donc le fait d'avoir des attentes au niveau émotionnel qui ne sont pas rencontrées, ça crée un flétrissement un peu des fleurs. Donc ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment important de ne pas aller là, donc de ne pas être dans les attentes émotionnelles, de ne pas avoir d'idée de comment les choses vont se passer. Je reviens encore avec les enfants, parce que bon, il y a un enfant sur la carte, donc peut-être que vous aviez une certaine idée de comment, si vous faites telle chose ou tout ça, que ça devrait se passer comme ça, si vous organisez tout comme il faut, ça devrait être correct, mais non, vous ne pouvez pas prévoir comment ça va se passer émotionnellement, puis d'accepter ça, puis de le mettre de côté, ça va vraiment vous aider. La carte qui est la priorisation, priorisation, en tout cas, j'ai pris un thé ce matin, actuellement je prends du décaf, et là je pense que le thé me fait de l'effet, c'est vraiment bon ce petit buzz, surtout que j'ai comme des anti-inflammatoires en même temps, que j'ai comme thé et anti-inflammatoire. C'est bon. Donc, prioriser. On a la princesse d'épée. Donc, elle, la princesse, est sur un genre de socle, un socle qui semble en pierre, mais qui est enraciné sur du nuage. Je trouve ça intéressant parce que derrière elle, on a encore l'origami de la paix, mais qui est un peu confus à cause des nuages là, qui sont tout autour. Il y a des rayons de soleil, on voit qu'il y a du vent. Elle est sur la pointe des pieds, ici. Bon, on la voit ici, là. Elle n'est pas nécessairement groundée. Elle coupe des trucs, là, avec son épée. Elle coupe des nuages, tout ça. Elle est tout en vert. Elle n'est pas nue. Donc, elle n'est pas 100% dans sa vulnérabilité. Elle a une espèce de petite robe bleue, petite nuisette. Donc, la princesse d'épée, quand on est dans les épées, c'est évidemment le mental. Et la princesse, c'est le bébé. Donc, c'est comme si en ce moment, vous ne savez pas nécessairement comment gérer tout ça avec votre mental. Mais vous essayez des choses, peut-être que vous vous battez un petit peu avec des nuages, peut-être que vous n'êtes pas nécessairement groundé, mais c'est correct. C'est correct de ne pas nécessairement savoir à 100% comment gérer tout ça mentalement. OK? Une genre d'acceptation de vous êtes dans un apprentissage, c'est votre courbe d'apprentissage. Pour savoir comment gérer cette vitesse-là dans le mental, puis d'accepter que vous êtes au début, donnez-vous la chance. Il y a quelque chose qui me dit qu'il faut vous donner la chance. Je vais demander une clarif. Ça dépend des fois je dis clarification. C'est comme je suis un peu pognée entre la France et le Québec en ce moment. Je vais prendre une carte. Ou une lame.
Ce que je vois, c'est que peut-être que par rapport à la situation en ce moment, bon, vous êtes le petit lapin, vous regardez dans le miroir de lapin, qui est le miroir magique. Vous êtes dans un paysage qui est quand même assez beau et bucolique. Là, on a du gazon, des petites collines, puis il y a même une carotte qui est là. Mais vous la voyez pas, parce que vous êtes trop occupé à regarder dans le miroir, puis dans le miroir, ce que vous voyez, c'est une grosse ville, très occupée, ça revient avec ça. Fait que vous voyez comme tout le côté occupé de la ville, le côté un peu grisonnant. Fait que peut-être que mentalement, de mettre le focus sur autre chose que le business, l'occupation active de la ville, vous êtes un peu trop focusé sur le fait que ça soit occupé. Peut-être reculer. Puis on a la princesse justement qui vient couper peut-être des façons de penser, changer des choses pour revenir. Parce que si vous reculez un peu, si le lapin il recule, il va l'avoir la carotte, elle est juste ici, elle est à côté de son pompon. Ouais. Fait que je dirais, pour vous, ça serait de pas vous dire, ah, je suis occupée, je suis dans le jus, je suis dans le jus, je suis dans le jus, mais de juste reculer, prendre un moment, puis de voir mentalement c'est quoi qu'il y a d'autre autour de vous. Pas juste l'aspect occupé, OK? Et ça vous amène vers le 4 de coupe. Donc, c'est intéressant parce que le 5 de coupe, c'est ça ce qu'il ne fallait pas regarder. Puis, la carte qui est comme la synthèse, c'est le 4 de coupe, donc la stabilité au niveau relationnel. Donc, de mentalement défocuser de votre business ou de votre très occupé, ça va vous amener peut-être à une espèce de stabilité émotionnelle. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a 4 coupes. Il y a une fleur au-dessus qui lance de l'eau, On a encore la lune, donc la lune qui nous dit d'accueillir ce qui est là, puis tout ça. Puis en même temps, les coupes, ils ont quand même soif. C'est-à-dire qu'ils vont pas déborder. Ils se remplissent, mais ils ne débordent pas. On voit qu'il y a de l'eau ici, qui est quand même assez calme en dessous des coupes. Donc je vais juste demander une carte de clarification pour celle-là. Moi, ça me dit 2. Je vais en prendre 2. Oh, wow, elle est belle celle-là. Je l'avais jamais vue. OK. Donc, ouais, OK. Fait que vous voyez, tantôt, c'est intéressant parce qu'on avait cette carte-là qui nous disait, bon, il voit la ville, mais autour, c'est de la campagne. Puis là, on a une espèce de beau bonsaï, mais qui est branché. Fait que peut-être que vous êtes capable de créer cette espèce de nature-là, ou cette espèce de calme abondant, puis tout ça, mais en restant quand même branché. Fait que quand même branché à ce que vous avez à faire, mais d'apporter un aspect zen. Puis là, je parlais de zen, mais là, on a un moine qui arrive avec ses ciseaux. Fait que je vois qu'il y a comme du travail à faire pour votre zénitude. Tu sais, lui, il s'en va préparer son terrain, couper je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il s'en va couper? Il sait pas, en fait. Ouais, on sait pas ce qu'il s'en va faire. Mais il y a quelque chose à vous que je vous dirais d'aller vers votre zénitude en restant branché sur ce que vous avez à faire. Puis c'est ça, il y a quelque chose, vous savez pas trop où ça va aller, mais c'est pas grave. Faut comme pas avoir d'attente au niveau émotionnel. Faut juste comme, faites votre petit bonhomme de chemin, mais en restant branché peut-être sur la nature, sur ce qui est un petit peu plus organique. Ouais, organique. Là, ça fait comme, oui, organique. Mettez de l'organique dans votre vie, ça va vous aider à intégrer cette vitesse-là. Fait que voilà, c'était la ficelle. Alors, je poursuis tout de suite avec le troisième qui est la petite pommade. Froup, froup. Elle va là, puis elle va là. Hey, c'est rare que celle-là s'en va là. Pommade, pommade. Non, mais sans blague, ça fait vraiment du bien à ma peau. C'est un peu crunch en ce moment. Ici, il fait frais. Pommade. Voilà. Bon. OK. Pour vous, ceux qui ont choisi la pommade, vous avez en ce moment, il s'est passé quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de transformateur, c'est la mort
pas que vous êtes morte, là. C'est pas ça que je vous dis. Ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui est mort dans votre vie. Ça pourrait être ça, par exemple. Mais tout ce que ça me dit, la mort, c'est que c'est une carte de transformation drastique. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été mis sur votre route, puis ça a fait pow! Un gros pow, OK? Le squelette est là, puis on voit qu'avec sa faux, il vient trancher des espèces de fantômes. Vous voyez ici, il y a comme plein de fantômes qui viennent trancher. Il n'est pas nécessairement dans une position confortable, le squelette. Si vous regardez, bon, c'est sûr que moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai quand même mon doigt qui était dans une position pas confortable il n'y a pas si longtemps, là. Fait que de voir des genoux inversés et c'est ça, les doigts, vous voyez, les doigts, ils s'agrippent à la faux. Il y a quelque chose de... donc, c'est pas confortable nécessairement pour vous, cette transformation-là qui arrive, mais ça vient couper des vieux fantômes du passé, ça vient couper peut-être des patterns, ça vient couper des façons de faire. Fait que, il y a quelque chose de bien parce qu'on est dans le renouveau. OK? Ça, c'est comme l'étape juste avant le renouveau. Ce qu'on voit aussi, il y a un aigle qui est juste en haut ici, là, en haut de sa tête. Et cet aigle-là, c'est juste une pince. C'est tout. Juste ici, l'aigle, ce qu'il nous dit, c'est qu'il voit ce qui se passe. Fait que c'est vraiment important. Peut-être que vous vous sentez un peu crunché, puis le bras de même, puis que vous essayez ou vous essayez de vous défaire d'une situation que la vie va mettre sur votre côté, ou c'est pas nécessairement confortable. Mais l'aigle, il y a une vue d'ensemble. Donc, gardez tout le temps l'idée d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe. On a le serpent de la transformation qui est là, puis qui est amalgamé avec le poisson. Donc, le poisson qui représente les émotions. Fait que c'est sûr que ce truc-là, ça vient vraiment toucher à vos émotions. Puis, en même temps, tu vois le serpent qui nous voit là-dedans. Le scorpion qui peut piquer, qui est là aussi. Fait qu'il y a comme un monde qui semble un peu menaçant. Puis, en même temps, ben, quand on change d'une situation puis que ça coupe, comme ma mère dirait, on revient jamais en arrière, c'est un 180 degrés, ça veut dire que ça ouvre la porte vers autre chose. Donc, ça, c'est où vous êtes par rapport à ce qui s'est passé. La carte qui nous dit qu'il n'est pas la priorité, ou c'est pas là-dessus que vous devez mettre le focus, c'est le chevalier de disque. Donc, le chevalier de disque qui mange son herbe, qui regarde de loin, il a son bouclier. Aussitôt qu'on a un chevalier, c'est tout le temps la maîtrise dans la matière. Donc, peut-être que ce gros coup-là a eu lieu par rapport au travail, aux finances ou à votre corps, à votre maison. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut que vous mettiez le focus. Il faut pas que le focus soit mis sur la maîtrise dans la matière. Faut vraiment pas que ce soit mis sur la matière. J'ai pas envie de dire autre chose. Ça me dit juste pas de focus sur la matière. Je pourrais dire plein de choses sur le chevalier, mais c'est pas ça. Ça me dit juste pas de focus sur la matière. En fait, le chevalier, c'est comme s'il contrôle un peu ce qui se passe. T'sais, lui, il est chill, puis il sait que ça va être correct, il regarde son paysage, mais c'est pas là où vous êtes, vous. Ce n'est vraiment pas ça. Mais qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais tourner la carte de côté. Oh! Je viens de voir. Mais il faut quand même... ça demande... Alors, je sais pas si vous voyez qu'est-ce que c'est, mais j'ai compris. Donc, on a un oiseau qui est d'une genre de poule avec une casquette qui semble sur une branche ou voler et qui envoie un paquet d'œufs, donc l'abondance. Vous voyez, là, c'est comme un tourbillon d'œufs. Donc, moi, quand je vois cette carte-là, ce que ça me dit, c'est que... Puis, il y a les yeux fermés. Fait que c'est comme si vous n'aviez pas besoin de vous en faire pour savoir si vous allez pondre des œufs ou si la vie va être abondante avec vous, parce que le tourbillon est là, puis la poule, elle a les yeux fermés. Fait que il y a vraiment quelque chose de lâcher prise par rapport à la matière, de pas vous en faire. Puis dans les œufs, ben il y en a un qui est craqué, il y a une cocotte. Fait que des fois, ça se peut que l'œuf, il sort, puis vous êtes comme « Ah, shit, il est craqué » ou c'est pas un œuf, c'est une cocotte. Mais c'est pas grave, parce qu'il y en a plein d'autres. Fait que faites-vous-en pas, OK? Ça va être correct. Dans la matière. C'est pas là-dessus. Où vous devez mettre votre attention, c'est la princesse de coupe. Tout à l'heure, on avait la princesse d'épée, là, c'est la princesse de coupe.
La princesse de coupe, elle, c'est vraiment le début, c'est le prendre soin dans l'émotionnel, le relationnel, mais aussi si vous avez un bébé projet qui vous tient à cœur, elle est ici, ça c'est son visage. Elle a un gros oiseau qui la chapeaute, un peu comme la mort qui avait un aigle au-dessus de sa tête ici. Mais là, un peu plus loin, mais là, il y a vraiment, on voit vraiment les ailes qui viennent envelopper et protéger. Puis en même temps, les œufs qui... Il y a quelque chose avec les oiseaux, en tout cas. Juste avec les oiseaux. De ça. Et elle vient chapeauter. Puis là, on a l'espèce de belle princesse qui est là dans l'eau. Son voilage qui suit le mouvement de l'eau. Il y a quelque chose que je vois de... Il faut comme vous laissiez aller un petit peu à ce que l'émotion est là, que vous prenez soin de votre petit bébé tortue qui est dans sa coquille. Donc, le bébé tortue, c'est intéressant parce que et le coquillage et la coquille de tortue, ce sont deux choses qui viennent protéger la vulnérabilité. Fait que prendre soin, être dans sa vulnérabilité, sans trop s'exposer, parce qu'il y a le coquillage par en dessous puis la coquille de tortue, mais sa tête, elle dépasse quand même. Là. La petite tortue, elle sort quand même de sa coquille, mais c'est fait de façon douce et lente. Et comme on est dans l'eau, on voit le mouvement de la vague. Il y a un trèfle qui est là, donc un aspect de chance. Puis, il n'y a pas nécessairement de sens. Tout est un peu circulaire ou chaotique, puis c'est correct. Fait que votre focus doit vraiment, ou votre priorité doit être mise sur le prendre soin de ce petit bébé tortue-là que vous avez. Puis, d'accueillir la vulnérabilité en gardant quand même protégé. Puis comme c'est la princesse, ben c'est un apprentissage, c'est le début, on sait pas où on s'en va, mais c'est pas grave. OK? Fait elle, je ne demanderai pas de clarification parce qu'elle est quand même assez claire dans comment intégrer ce gros bing bang boom qui est arrivé. Quelque chose de prendre soin de votre petit cœur. C'est vraiment comme aller avec douceur, puis accueillir que vous savez pas nécessairement comment, puis c'est pas grave. OK? Et là, vers où on s'en va, ça, il faut que je demande des clarifications parce que j'avoue que ça me cause un peu de questionnement. Questionnement. OK. Ben, je vais partir avec cette carte-là parce que c'est des nouvelles cartes. Fait que là, c'est comme plein de nouveaux messages qui apparaissent. Donc, où est-ce que ça me dit que ça s'en va? C'est possible que d'intégrer tout ça, il y a quand même une part de vous qui va aller dans les soucis dans la matière. OK? On a le 5 de disque. Donc, le 5 de disque est là, puis c'est très lourd. Donc, d'intégrer tout ça, à un moment donné, vous allez prendre soin puis tout ça, mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la matière qui va continuer à vous créer du souci. OK? Quand je vois cette carte-là, c'est sûr qu'on a les gros disques qui sont très massifs, très lourds, tout autour du 5. Mais cette carte-là, elle a aussi des rayons de soleil, OK, qui sont sous. Je vois ça un peu comme une espèce de liqueur dorée soleil. Puis c'est comme si vous aviez besoin d'aller au plus profond de ces soucis-là. Ayez pas peur d'aller les voir. Tu sais, comme tantôt, je vous disais, faut pas que vous vous inquiétez pour la matière puis tout ça, mais après avoir pris soin, si vous sentez que les soucis remontent, peut-être juste pas nécessairement les laisser vous happer, mais allez voir qu'est-ce que c'est avec l'œil de l'oiseau toujours qui regarde en haut, pour les laisser descendre, puis laisser après ça le licoreux ou l'espèce de jaune soleil apparaître. Puis quand j'ai demandé une clarification, on a cette carte-là qui est apparue, c'est une carte au niveau d'un couple, là. C'est une genre de menthe religieuse puis qui se liche les bobines en voyant son petit mari. C'est intéressant parce que la carte, elle a comme des marguerites ici, puis ma mère, elle avait des marguerites à son mariage. Mais bon, je pense pas que ma mère, c'est une menthe religieuse, là, mais... Ouais, on dirait que le fait de mettre la matière de côté, d'aller écouter votre petit cœur, après ça, vous allez avoir une période où peut-être ça va être plus difficile puis plus lourd, mais ça me dit de descendre là-dedans. De vraiment aller voir qu'est-ce qu'il y a au fond. Que ça reste pas genre « Ah, je m'en fais pour les soucis », mais de vous couchez sur votre lit, là, puis là, vous dites « OK, là, je suis prête ». Tu sais, que ça soit fait avec une conscience.
Puis la menthe religieuse avec son petit mari, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que c'est presque comme s'il y avait un aspect de vous que vous preniez de façon très familière, donc genre votre mari ou votre nouvel époux, puis il y avait quelque chose en vous qui voulait aller cruncher, qui voulait aller dévorer ou qui avait faim. Vous avez faim de quelque chose, de venir changer quelque chose, même au niveau de votre familiarité. Je vais demander une autre carte parce que vraiment, la menthe religieuse, on s'entend que c'est pas facile à lire. Ouais, puis tu vois, la carte qui vient de sortir, ça revient avec ma carte ça dit la même chose. Fait que ici, moi, je disais, descendez profondément. Une fois que vous avez travaillé sur votre petite carte, descendez profondément. Puis une fois que vous êtes descendu profondément, on a la carte ici, on a l'espèce de sorcière ou sorcier qui prend son tourbillon, qui prend sur les tablettes, là, il prend, puis il y a quelque chose c'est comme si vous devez vous approprier votre part d'ombre. Fait que je trouve ça assez fascinant, mais en même temps, la meilleure façon de transcender sa part d'ombre, c'est de se l'approprier. Parce que sur les tablettes autour, il y a des planètes. On voit qu'il y a comme un. Ouais, il y a vraiment un côté. J'en demande un autre parce que. Ah, ok. Là, ok, là, ça fait bang. Votre côté très adulte, c'est le côté qui a faim puis qui veut. Fait aller dans la pardon pour vraiment vivre ça, c'est le côté très adulte. Puis le côté sérieux. Vous avez beaucoup de sérieux. Puis allez voir c'est quoi ce sérieux-là pour après ça permettre à votre petit enfant intérieur de monter l'échelle puis de venir prendre la place du juge. Ici, on a un petit bonhomme qui est l'enfant qui prend la place du juge. Ça, c'est comme une perruque avec une toche, puis il monte ici, puis il va dans le cœur. C'est comme si vous aviez besoin d'aller au bout de c'est quoi être un adulte ou c'est quoi, tu sais, de le voir toute votre zone d'ombre là, au plus possible. Couchez-vous sur votre lit, là, puis allez-y en gardant le regard observateur, puis d'y aller à fond, puis après, ça va permettre à votre petit enfant intérieur de prendre le contrôle. En tout cas, je serais vraiment curieuse que vous m'écriviez vos commentaires sur ce tirage-là parce que c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je serai à 42 minutes. Fait que, ouais, écrivez-moi. Je serais vraiment curieuse de voir si ça résonne ou pas. Puis, je vous embrasse. Plein d'amour, plein de soleil. Puis, à la prochaine fois. Bye bye!